Alors, j'ai laissé poser le bain d'huile un peu plus d'une demi-heure, à peu près 40 minutes. Donc maintenant, je vais passer au shampoing et je vais vous montrer comment je fais. Aujourd'hui, je vais utiliser le shampoing ONE naturel de Saintifolia. Étant donné que je le trouve assez concentré, ce que je fais, c'est que je le dilue. Hop, voilà. Je ne dilue pas dans la bouteille parce que le fait d'ajouter de l'eau va rendre la formule instable et surtout va faire que les bactéries pourront plus facilement y proliférer. C'est pas du tout ce que je veux. Je vais pouvoir l'utiliser à un moment quand même. Donc j'ajoute dans un verre, je mélange bien. Alors c'est un verre pour vinaigrette. Voilà. Et donc ma préparation est prête. Donc là, je vais me rincer les cheveux avec de l'eau tiède chaude. Je m'assure que l'huile passe plus ou moins bien et que les premiers résidus aussi s'en aillent bien pour faciliter le shampoing. Alors voilà, mes cheveux ont déjà commencé à repulper avec l'eau. Je vais appliquer le shampoing. Je l'applique bien à la racine. J'en ai pas trop pour pas que ça coule de partout parce qu'étant donné que c'est de l'aimé, c'est foncé. Hop, voilà. Je vais quand même servir l'eau parce que je prends un petit moment. Alors je sépare pour être sûr qu'il y en a bien partout. Hop. Et là, je vais masser juste le cuir chevelu en faisant hyper attention parce que autant mes cheveux naturels s'épanouissent au contact de l'eau et se renforcent, autant mes longueurs traitées chimiquement se fragilisent. Surtout à côté des longueurs naturelles. Donc là, c'est un moment hyper délicat. Si j'y vais comme une brute, je peux me casser beaucoup de cheveux. Étant donné qu'ils se cassent déjà pas mal, vu que la double texture cohabite depuis déjà 11 mois, je préfère limiter les dégâts. Donc j'y vais tout doucement. Je m'occupe bien des racines. Hop, tout doucement. Je sens déjà les cheveux, surtout les longueurs qui sont complètement asséchées, là, privées d'huile, privées de produits. Comme quoi, vraiment, il est inutile de les frotter.
laissant couler comme ça le produit, c'est suffisant. Les 2 secondes, elles étaient pleines d'huile de coco et puis là, rien. Bon, alors je sais pas si vous voyez, mais moi je le sens, ça a énormément gonflé. Les longueurs, elles sont toutes fines à côté. Alors j'insiste devant parce que, étant donné que je me lave les cheveux en avant, d'habitude je me lave pas les cheveux comme ça. D'habitude je suis droite pour me laver les cheveux, mais là, étant donné que je me lave les cheveux en avant, cette partie-là, j'ai tendance à moins bien la laver et j'ai pas envie, une fois que je me sèche les cheveux, de passer le peigne et de me rendre compte qu'il y a des résidus encore devant. Ça m'est déjà arrivé, donc maintenant je fais attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser le shampoing, puisque le shampoing eau aimée, ce shampoing eau aimée, c'est en même temps un soin eau aimée. Donc je vais le laisser poser. Alors voilà, me revoilà, j'ai laissé poser le shampoing au henné. Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, j'ai laissé poser le shampoing au henné à peu près une dizaine de minutes, le temps de faire chaque section et de laisser agir et de laisser le pouvoir astringent de l'henné faire effet. Donc là, je vais bien rincer pour que tous les résidus de saleté, de produits, je le rince parce que le henné c'est assez salissant. Voilà. Donc je vais bien rincer. Et là on voit les cheveux sont déjà hyper doux. Avant même de faire le soin profond, ils sont déjà hyper doux. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je rince en écartant un petit peu les mèches. Comme ça, l'eau en coulant a un effet un petit peu de démêlant. Ça démêle un peu les cheveux, ça sépare un peu les mèches. Et en même temps, ça permet de faciliter l'évacuation des résidus. Alors j'ai appris par la marque Santifolia que malheureusement ce shampoing au henné naturel n'existe plus. Enfin, en tout cas, ils ne le font plus. Je ne sais pas si on peut toujours l'acheter grâce à des revendeurs. Enfin, c'est à voir. Voilà, alors là, prochaine étape, je fais un rinçage au thé parce que en fait, je participe, comme je vous l'ai déjà dit, à un challenge. Un challenge, oh là là, mes cheveux ils sont tout doux, j'adore. Donc je disais, je participe à un challenge qui s'appelle Stop à la casse, un challenge qui a été lancé par LC et qui est la Chabine sur Upgrade Me. Et en fait, c'est un challenge qui exige de se rincer les cheveux une fois par semaine au thé noir, ou du moins avec du thé vert ou du thé noir ou du café ou un produit qui contient de la caféine, pour utiliser les bienfaits
anti-casse et renforçant de la caféine. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai utilisé moi du thé vert que j'ai laissé infuser. Ça fait bien 2 jours que je l'ai laissé infuser. Et donc je vais juste laisser couler sur mes cheveux. Pour les personnes qui suivent Tracy de Kiss, Keep It Simple Sista, l'an dernier elle avait fait un challenge, enfin elle s'était fait un challenge à peu près similaire parce qu'elle souffrait de problèmes de chute de cheveux. Mais elle, c'était pas de la casse, c'était pour renforcer les racines en fait. Et là, le challenge de la Chabi, étant donné qu'elle-même est en transition, c'est vraiment pour renforcer les longueurs et donc éviter d'avoir trop de casse. J'avais déjà fait auparavant des rinçages au thé, mais c'était pas vraiment dans cette optique. C'était par rapport à la coloration. Je voulais en fait avoir une couleur de cheveux un peu plus chaude. Donc j'avais déjà fait des rinçages au thé, viscus, des choses comme ça. Mais bon, là je me suis dit pourquoi pas, hein, voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais laisser cette partie posée parce que apparemment, le challenge exige de laisser agir la caféine pendant 2 minutes avant de rincer. Donc c'est ce que je vais faire. Pendant ce temps, je vais rincer les autres parties de mes cheveux et je reviens tout à l'heure.